Anya chapitre 46, quatrième partie. Rappelez-vous du mashal d'Admorazaken, la parabole à laquelle il faut réfléchir pour prendre conscience, si Matlev, de la reconnaissance et de l'amour que l'on doit ressentir envers Akadosh Baruch Hu, même si il ne soit pas nécessaire de pratiquer une véritable méditation. C'est un chemin qui est karov me'od, extrêmement accessible à tout un chacun. Le machal d'un roi, Ram, Gadol Verav, grand, infiniment grand, puisqu'Akadosh Baruch Hu dépasse complètement notre esprit. Et Rav, qui règne sur une multitude de régions, de pays, qui va descendre au niveau d'un homme simple, d'un clochard, qui se vautre parmi des immondices, et qui va lui-même, alors qu'il est entouré de tous ses ministres, tous ses princes, lui-même relever ce clochard des immondices dans lesquels il se trouve, pour le ramener dans son palais, dans son cabinet intérieur, et là-bas l'embrasser, l'enlacer. La reconnaissance de cet homme, simple envers le roi, sera infinie. Et on est en train d'expliquer les différentes étapes de ce machal. Rappelez-vous, la dernière fois, on a expliqué la notion de Rav et Gadol. Il est important de prendre conscience de notre petitesse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comme le Rabbi a répondu une fois un chassid qui était rentré et qui lui avait dit qu'il ne ressentait pas de simcha, de joie dans sa avodat Hashem. Le Rabbi lui avait répondu: on est de toutes petites créatures. Et à ces petites créatures, Akadosh Baruch Hu a donné le privilège d'agir pour lui. Lorsqu'on réfléchit à cela, on ne peut être que Bessimcha. Alors, ça c'est la première partie du machal. Prendre conscience de la grandeur du roi. On continue à la page 244 dans l'édition bilingue du Tanya, aux 2 points, vers le milieu de la page. Vechulam sho'alim aye mekom kevodo. Et toutes ces milliards de créatures, d'anges, demandent aye mekom kevodo la haritzo, où se trouve Dieu pour qu'on puisse le glorifier. Ça veut dire que constamment, il y a ces anges, ces milliards de créatures qui aspirent vers Akadosh Baruch Hu, à monter vers Dieu. Et en plus, des milliards de créatures sur Terre, qui ne sont qu'une infime partie des créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Toutes ces créatures vont demander où ils se trouvent, et la réponse, comme on le dit dans la tefila, dans la prière, c'est Onim melo kol haaretz kevodo. Toute la terre est remplie de sa gloire. Or, la terre, dans la Kabbalah, Eretz Chafetz, c'est Israël. C'est le peuple juif. Et chaque juif individuellement. Voilà la deuxième partie du machal, où on voit le roi qui laisse tous ses ministres pour aller choisir le clochard qui se vautre dans les immondices. C'est le peuple juif qui n'est qu'une infime créature parmi les milliards de créatures bien plus hautes que lui, que sont les anges d'en haut. Dieu a mis de côté tous les mondes supérieurs et inférieurs. Velo bachar bekulam ki im beIsraël amo. Et il n'a choisi d'entre toutes ces créatures que le peuple juif. Alors déjà, la reconnaissance et l'amour de chacun d'entre nous qui avons été choisis parmi ces milliards de créatures, alors qu'on est un petit grain de sable, eh bien cet amour est déjà extrêmement fort envers Akadosh Baruch Hu. Il suffit simplement d'y penser. Ça ne s'arrête pas là. Rappelez-vous que le roi va descendre au niveau des immondices. Il ne va pas envoyer
des ministres pour aller relever le clochard. Il en va de même pour le Nimshan. Il va les faire sortir, les bénis Israël, d'Égypte, qui est la perversion du monde. Mais comme Hazuhama ve'atuma, le lieu de la saleté et de l'impureté, lo alide malach, ni par un ange, velo alide saraf, velo alide shaliach, velo alide acher. Le Harizal explique que ces quatre termes correspondent aux quatre mondes spirituels. Lo alide shaliach, lo alide pardon, malach, c'est le monde de Asiya, ni saraf, le monde de Yetzira, ni shaliach, qui est le monde le plus proche, avant Atzilut, avant le monde de l'émanation, ni même Acher, quelque chose qui est autre par rapport à Dieu, mais qui ressemble à Dieu, c'est l'émanation divine. Toutes ces forces ne vont pas être utilisées, tous ces ministres en quelque sorte, pour sauver le peuple juif, mais Ani, Hu velo Acher, moi, l'essence de Dieu. Et pourquoi ne pas avoir utilisé toutes ces forces, tous ces anges, pour aller pulvériser l'Égypte? Dans certains livres, il est écrit que l'impureté de l'Égypte était tellement puissante qu'elle aurait englouti cet ange. Mais là, le Balatania donne une autre raison. Tout simplement, par amour. Comme le roi qui pourrait envoyer ses ministres. Et malgré tout, il y a cette attention particulière du roi envers ce clochard. Il va descendre au niveau de ses immondices pour le relever. Donc l'amour envers Akadosh Baruch Hu est bien plus grand. Et c'est la signification de Va'ered lehatzilo. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il va l'amener dans son palais, dans sa chambre principale, et s'unir avec lui, l'embrasser, l'enlacer. C'est Matan Torah, le don de la Torah, où Akadosh Baruch Hu va nous donner lui-même, l'essence divine. Et de deux manières, en nous enlaçant avec le bras droit. Ce sont les mitzvot qui sont en rapport avec l'amour, avec la bonté, comme la tzedaka. Le bras gauche avec la rigueur, la loi, la justice, comme les lois qui concernent ne pas tuer, ne pas voler. Et enfin le corps, quand on enlace aussi avec le corps. Ce sont les mitzvot qui sont au niveau de Tiferet de Rachamim, de la miséricorde. Et ensuite il y a le baiser. Par le baiser de la bouche, il y a d'abord la bouche qui est contre la bouche. C'est l'étude de la Torah qu'on pratique par la parole, par la bouche, pour être quitte de la mitzvah. Et ensuite, l'union de notre esprit, de notre souffle, avec le souffle divin, c'est la compréhension et la fusion de notre esprit avec l'esprit de la Torah. Et à ce moment-là, on est un avec Akadosh Baruch Hu. Comment voulez-vous qu'après tout ça, on ne ressente pas d'amour débordant, de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu?